Cette salle est l'une des plus importantes. Ici aussi, vous trouverez une sculpture. Elle représente Galilée, le grand homme de science qui a donné son nom au musée. Comme vous pouvez le voir, Galilée tient deux objets dans ses mains, une lunette et un compas. Galilée est considéré comme l'initiateur de la science moderne. En effet, il cherchait à comprendre les lois de la nature ainsi que les mécanismes de cause à effet qui décrivent ce qui se passe réellement. Il a grandement contribué à la connaissance en appliquant avant tout une méthode de recherche qui paraît simple aujourd'hui, mais qui était révolutionnaire à l'époque. Observer, expérimenter, mesurer, tirer une conclusion. C'est extraordinaire de pouvoir admirer dans cette salle les seules lunettes au monde construites par Galilée. Elles sont constituées de deux lentilles, montées à chaque extrémité d'un tube. Une lentille concave côté œil qui réduit l'image et une lentille convexe côté objet à observer qui l'agrandit. Galilée avait pensé à tourner la lunette vers le ciel pour étudier la sphère céleste. Et qu'a-t-il vu? Des choses incroyables. La Lune n'était pas lisse, mais sa surface était sillonnée de montagnes et de vallées comme la Terre. Les constellations comptaient beaucoup plus d'étoiles que celles visibles à l'œil nu. Jupiter était entouré de satellites que Galilée a baptisés planètes médicéennes. Vénus changeait d'apparence et montrait toujours un visage différent à la Terre. La surface du Soleil était même parsemée de taches sombres et Saturne présentait d'étranges renflements sur les côtés. Enfin, après de nombreuses observations et de nombreuses études, Galilée est arrivé à une conclusion. Nicolas Copernic, le mathématicien qui avait émis l'hypothèse que le Soleil était au centre de l'univers, avec la Terre et les autres planètes qui tournaient autour, avait sûrement raison. Cette théorie est connue sous le nom de théorie copernicienne, ou héliocentrisme, et Galilée, grâce à ses découvertes obtenues avec la lunette, a démontré qu'elle était juste. Un plan incliné se trouve également dans la salle. Galilée a utilisé un instrument similaire dans une célèbre expérience pour comprendre la chute des corps. En observant une balle qui descend sur le plan incliné, il s'est aperçu qu'il existe une relation entre le temps et l'espace parcouru. Lorsque les objets tombent, leur vitesse augmente.